Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur les cages musicales. Il me dit, elles sont ultra puissantes et c'est l'une des cages les plus puissantes, la musique. La cage musicale, une fois que tu écoutes la musique païenne, quand tu dors, ton subconscient, il ramène la musique là. Donc si dans cette musique, il y a des invocations et des incantations qui ont été enregistrées à l'envers, ton subconscient remet à l'endroit. Donc pendant que tu dors, ton esprit récite des incantations. Et vous allez voir que il y a des musiques où vous avez du mal à vous détacher. Tu es chrétien, mais tu chantes toujours ça. Parce que c'est une cage musicale démoniaque. Maintenant, elle a un rôle. Toutes ces cages ont un rôle. Hein. Le rôle, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement. Donc tu viens écouter ici de la musique de l'adoration et la présence de Dieu est là. Mais dès que tu rentres à la maison, Satan lui-même avec ses démons, il te ramène dans les musiques mondaines. Quand il te ramène dans les musiques mondaines, c'est parce qu'il est en train de formater ton esprit à quelque chose d'autre. Regardez, aujourd'hui sur Netflix, tous les films sont des films homosexuels. Tu regardes ton film tranquillement, il y a deux zozos qui viennent s'embrasser pendant 15 minutes. Tu as envie de prendre ta chaussure pour lancer sur la télévision. Tu ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça dedans, mais ça est dedans. Et le monsieur, le propriétaire de Netflix, lui et puis le gars de Disney, là, ils disent qu'ils font partie du nouvel ordre mondial. Donc c'est dans le programme et dans le projet. On ne t'a pas obligé de venir regarder. Mais c'est dans le programme. Tout le monde doit devenir PD. Donc la musique fait la même chose. Quand tu écoutes coup de marteau, là, c'est parce que le démon qui a inspiré veut te transmettre un message. Maintenant, ce message-là, il n'est pas pour les choses physiques et naturelles. Il est pour le monde invisible. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les films où les garçons s'embrassent, où les femmes s'embrassent là, les films d'homosexualité, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on regarde, si tu es faible, tu prends le démon qui est dedans. Ils veulent juste te transmettre l'esprit qui est dedans. Et comme ils savent maintenant que les démons se transmettent par l'image, donc ils te font regarder des films comme ça, afin que tu rentres dans une cage où maintenant le démon d'homosexualité est en toi ou sur toi. Il doit t'influencer pour que tu commences à te dire que de toute façon c'est rien du tout. Il n'y a pas de choses dramatiques dedans jusqu'à ce que toi-même tu puisses accepter et puis ils vont te conduire dans ça. C'est une cage. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure par le Saint-Esprit des cages sexuelles et le Saint-Esprit m'a donné 3 modèles. Il dit regarde. Il y a le modèle de Jézabel. Jézabel est un démon qui rentre dans une femme et qui fait dominer la femme sur le mari. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Donc, cet esprit-là est un esprit de meurtre qui tue tous ceux qui veulent marcher en sainteté de vie. Amen. Donc, ce démon-là, il vient des œuvres sexuelles désordonnées et hors parole de Dieu. Dans les cages sexuelles, il m'a dit, deuxième exemple, les concubines de Salomon. Jézabel a emmené son époux dans les œuvres mystiques. Les concubines de Salomon l'ont envoyé dans les œuvres mystiques. Ensuite, le Saint-Esprit me dit, la troisième chose dans les cages sexuelles, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, le mélange des fluides, parce que le fluide est vivant. Amen. Je ne vais pas revenir dessus. L'avant-dernière cage, c'est les cages graphiques, c'est-à-dire des dessins diaboliques. Je vous explique. Une personne mystique peut venir dessiner quelque chose sur le mur ici. Et puis quand nous tous on sort, il y a un esprit qui sort du dessin. Une personne peut dessiner une porte et puis elle rentre dans la porte pour aller en Chine. Pendant ce temps, toi tu es parti prendre le visa. Donc il y a des cages graphiques. Et dans la cage graphique par exemple, vous devez prêter attention à votre environnement. Vous pouvez voir un enfant, il est en train de jouer, il a pris un bois et puis il court. Maman. Oh, c'est un sorcier, il est en train de tracer. Donc quand il a tracé le cercle là, il t'a enfermé. Toi tu vois un rond, mais c'est terminé. Hein? Spirituellement, il t'a enfermé. Donc il y a des gens qui viennent et votre maison, ils vont marcher autour et puis il est en train de parler seul. Il est en train de parler seul. Il est en train de parler seul.
Il fait ça, il ferme ton restaurant. Il ferme ta maison. En fait, il est en train de faire un graphisme. Il est en train de faire un dessin. Donc, il y a plusieurs sortes de cages mystiques qu'on peut tracer à terre. On peut tracer. Et quand on trace, on t'enferme. Tu peux te déplacer, mais tu te déplaces avec la cage. Regardez ce que le Saint-Esprit a dit. Il dit que elles l'ont mis dans une cage après lui avoir mis un cerceau. Et maintenant qu'il est dans la cage, on l'a mis dans une forteresse. Ça veut dire que la cage a une particularité. On peut la déplacer. C'est la forteresse qu'on ne déplace pas. Amen. Donc, un jour, je suis allé à Ancien Cocovico, à la mosquée, vers la mosquée qui est là-bas. Je suis allé rendre visite à quelqu'un et je suis rentré dans une maison, on évangélisait. Et il avait une photo d'Ekankar. Il dit que Ekankar, là, la nuit, il sort du tableau et puis il s'arrête là. Et puis il cause avec eux. C'est pas la première fois que j'entends ça. Une autre personne m'a dit aussi, mais je ne sais plus c'était quelle. Je crois que là c'était au niveau de la Rose-Croix ou bien un truc comme ça. Que la personne sort de l'image pour causer. La dernière cage, c'est la cage de domination comportementale. Ce genre de personnes-là, vous les trouvez au travail, vous les trouvez à l'église, vous les trouvez partout, à la maison, dans la famille. C'est quoi la cage de domination comportementale? Il y a des personnes qui veulent dominer tout le monde. La personne veut toujours contrôler les gens. Donc elle a un comportement où il a un comportement de domination sur les autres. Or Dieu dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre et dominez sur la création, mais il n'y a pas les hommes dedans. Mais vous allez voir des humains qui veulent dominer sur les hommes. Quiconque veut faire ça a un esprit de domination comportementale. C'est une cage où la personne veut mettre les gens dedans. Donc, si tu remarques ça dans ton comportement, tu dois te battre contre ça parce que Satan veut te transformer en quelque chose. Amen. Et tu dois tout de suite te retirer de ça. Et donc, vous allez trouver ce genre de... Même au bureau, il y a des personnes qui veulent contrôler tout le monde, pourtant ce n'est pas le DG. Ce n'est même pas le sous-directeur. Même pas le secrétaire général. Mais il veut dominer. Amen. On doit faire attention aux fonctions des gens. Parce qu'il y a des fonctions qui sont des fonctions de dirigeants. Donc demain, il ne faut pas aller dans une entreprise où tu vois le sous-directeur et puis tu dis non, ça c'est une domination mystique comportementale. Ils vont te renvoyer. Tu vas venir pleurer à l'église, tu vas te dire c'est pas ce que Dieu a dit. Ce sont ces cages qui font que les chrétiens n'évoluent pas. Je vous donne un exemple qui fait rire. Le Saint-Esprit vient de me dire ça. Tous ceux qui étaient dans le monde qui chantaient bien, quand ils arrivent dans l'église, ils chantent mal. C'est-à-dire ils étaient dans le monde, ils chantaient bien. Ils rentrent, mais parce qu'il y a une peur. Il y a une crainte, il y a une peur qui est là. Il y a un truc psychologique qui est là. Si je fais ça, est-ce qu'ils vont pas... Et la personne ne s'en sort plus. Ça fait que les chrétiens disparaissent. Tu existes sans exister. Parce que tu n'as plus la substance de Christ qui fait que tu peux exploser. Or, tu es fils de roi. Tu es héritier, héritière, co-héritier, co-héritière du fils de gloire. Donc, tu dois représenter la gloire dans ton domaine. Mais il y a un problème, c'est les cages. Il dit, il faut que vous puissiez comprendre l'urgence du combat spirituel et briser toutes ces cages et arrêter de tourner en rond. Il faut arrêter de tourner en rond. Amen. On va se tenir debout pour prier.